Bonjour, dans cette vidéo, on va se faire un petit exercice d'arithmétique. On va prendre un réel, on va prendre un entier relatif a, et on va résoudre dans n, x au carré plus y carré égale 4a plus 3 fois z au carré. La première chose qu'on va faire, c'est être un petit peu observateur. Parce que quand on résout des équations, notamment comme ça, où on cherche des entiers, etc., il faut être un petit peu observateur. On a des pistes de réflexion, par exemple, regarder la parité, regarder les congruences, etc. Là, on a autre chose, c'est que la partie de gauche, c'est une somme de carrés, donc forcément la partie de gauche est positive. La partie de droite, bon, on a le carré ici qui est forcément positif, ce qui veut dire que si jamais le 4a plus 3 est négatif, lui, le seul moyen pour que l'équation soit vraie, c'est qu'on ait 0 des deux côtés. Là, il y a 0, et là, il y a un négatif fois 0. Donc, si jamais on va avoir si 4a plus 3 est négatif, ce qui va donc nous donner 4a inférieur à moins 3, et donc a inférieur à moins 3 quarts, autrement dit a inférieur ou égal à moins 1, puisque a ça reste un entier, et bien dans ce cas-là, on a une solution, le couple x, y, z, qui est égal à 0, 0, 0. Ça, c'est une première solution. Maintenant, on va gérer le cas intéressant où 4a plus 3 est positif. C'est le cas intéressant parce qu'il y a peut-être d'autres possibilités. Ce qu'on va faire, c'est la partie de gauche, on va la regarder parce qu'elle est assez intéressante. En fait, on a des carrés. Et on sait que les carrés, ils sont congrus toujours à 0 ou 1 modulo 4. Ça se démontre assez facilement. Imaginons qu'on prenne un carré qui soit pair, donc qui s'écrit sous la forme 2k. On le met au carré, ça nous fait 4k carré. Évidemment, 4k carré est multiple de 4, donc c'est congru à 0 modulo 4. L'autre possibilité, c'est qu'il soit impair. Donc on a 2k plus 1 au carré. Ça, en le développant, ça va nous faire 4k carré plus 4k plus 1. Évidemment, ça nous fait 4 fois k carré plus 4 plus 1. Le premier est multiple de 4, donc est congru à 0 modulo 4. Le deuxième, 1, est congru à 1 modulo 4. Et donc le tout est congru à 1 modulo 4. Donc ce qu'on pourrait regarder, c'est la somme de 2 carrés modulo 4, à combien est-ce que c'est congru? D'autant plus qu'à droite, quand on y regarde bien, le 4a plus 3, il nous crie fortement le x4 va regarder du côté des modulo 4. Donc on va aller regarder du côté des modulo 4. Et donc on va regarder notre x carré plus y carré, à combien est-ce qu'il est congru modulo 4. On a donc dit, lorsqu'un carré est pair, il est congru à 0 modulo 4, et quand il est impair, il est congru à 1. On va prendre le cas où x est pair et y est impair. Ou inversement, parce qu'il y a vraiment de la symétrie des rôles, c'est x carré plus y carré, donc on pourrait faire y carré plus x carré, ça marche pareil. Donc le cas où y pair et x est impair. Les deux vont donner la même chose. Lorsqu'on fait des congruences, il suffit d'ajouter en fait leur reste dans la division, donc modulo. Donc par exemple, le x il est pair, il est congru à 0, le y il est congru à 1, donc l'un plus l'autre va être congru à 0 plus 1. Donc dans ce cas-là, x carré plus y carré va être congru à 1 modulo 4. Dans le deuxième cas, on va les tester tous les deux pairs. X pair, Y pair. Dans ce cas-là, les deux sont congrus à 0, donc la somme va être congrue à 0 modulo 4. X carré plus Y carré est congru à 0 modulo 4. Et on a un troisième cas où ils sont tous les deux impairs. X impair, Y impair. Dans ce cas-là, ils vont être congrus à 1 plus 1. Donc X carré plus Y carré va être congru à 2 modulo 4. On se rend compte d'une chose déjà, c'est que une somme de carrés n'est jamais congrue à 3 modulo 4. Une somme de 2 carrés n'est jamais congrue à 3 modulo 4. Ce qui va nous permettre peut-être d'éliminer des possibilités à côté. Parce qu'en y regardant bien, le 4a plus 3, 4a est évidemment congru à 0 modulo 3, modulo 4, et donc 4a plus 3, lui, va être congru à 3 modulo 4. Ce qui n'est pas possible avec ce qu'on vient de dire ici, donc ça devrait éliminer pas mal de possibilités. On va le voir d'ailleurs. 4a plus 3, il est obligatoirement congru à 3 modulo 4. Donc pour que l'égalité fonctionne, il faut forcément que notre z au carré soit congru à 0 modulo 4. Parce que sinon, on va pas se retrouver avec... Enfin, on va garder un 3 ici. Comme c'est un carré, il est forcément congru à 0 ou 1, modulo 4. S'il est congru à 1, ça fait 1 fois 3, ça reste à 3, donc ça marche pas. Donc obligatoirement, il faut que z, il soit pair. Et donc, z, on peut l'écrire sous la forme 2 fois z1, un z1 quelconque, avec Z1, on va le prendre dans grand N. Ça reste un entier, puisqu'on résout l'équation dans grand N, donc ça reste un entier naturel, mais enfin voilà, 2 fois Z1. Et donc notre équation, on va pouvoir la réécrire, x au carré plus y carré égale 4a plus 3 facteur de 2z1 au carré. On peut développer un petit peu, parce que le 2z1 carré, ça fait 2 carré, donc ça fait 4. Et là on a 4a plus 3 et z1 au carré.
Et d'ailleurs, en écrivant ça comme ça, on se rend compte d'une chose, ça veut dire que notre x carré plus y carré est forcément multiple de 4, 4 fois un truc. Autrement dit, il est congru à 0 modulo 4. Et donc le seul cas où il est congru à 0 modulo 4, c'est le cas où x est pair et y est impair. Donc ça, je vais passer le tableau, faire de la place et on va le voir tout de suite. En attendant, si vous pouviez, pour me supporter, pour me remercier, mettre un gros pouce en l'air sous la vidéo et un petit commentaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez fait comme étude ou alors qu'est-ce que vous allez faire comme étude, où est-ce que vous en êtes actuellement. J'aime bien savoir, il y a plusieurs élèves qui m'ont dit qu'ils allaient rentrer en prépa. J'ai aussi des personnes retraitées qui me disent qu'ils me suivent depuis un peu partout dans le monde, donc ça m'intéresse de savoir. Dites-moi en commentaire d'où vous venez et quelles études est-ce que vous avez fait. Et tout de suite, donc on passe à la suite. On se retrouve donc à avoir donc notre x carré plus y carré multiple de 4. Et donc on vient de dire que obligatoirement ça signifie que x et y sont pairs. Parce qu'on l'avait vu tout à l'heure, si les deux sont impairs, c'est congru à 2 modulo 4, donc pas multiple de 4. Et s'il y en a un des deux qui est pair et l'autre impair, c'est congru à 1, donc pas multiple de 4 non plus. Ce qui veut dire que comme les deux sont pairs, x, on peut l'écrire sous la forme 2 fois x1. À nouveau avec un x1 qui est dans grand N. Et puis y, on peut l'écrire 2 fois y1, avec y1 qui est dans grand N. Et regardez ce qui va se passer. On va réinjecter dans notre équation de départ, celle qu'on avait ici. Donc x, on va le remplacer par 2x1 en mettant au carré, ça va donc devenir 4x1 au carré. Pareil pour y, donc 4y1 au carré est donc égal à 4 fois 4a plus 3 z1 au carré. Mais du coup, comme on a un fois 4 de partout, on peut simplifier par 4. Et donc on va se retrouver avec du x1 au carré plus y1 au carré égale 4a plus 3 fois z1 au carré. Ça vous fait penser à rien, ça? C'est exactement l'équation de départ. Autrement dit, c'est presque l'équation de départ. Simplement, nos x1 et nos y1 et z1 sont 2 fois plus petits. On les a divisés par 2. Mais on se retrouve en fait sur l'équation de départ. Donc, on est en train de tourner un peu en rond. C'est une descente infinie parce que comme on est sur l'équation de départ, on peut reproduire à nouveau tout le schéma de pensée. Et donc, on va trouver, nous au départ, on avait un couple x, y, z, un triplet x, y, z, qu'on a transformé en un triplet x1, y1, z1, qu'on peut transformer en un triplet x2, y2, z2, etc. à l'infini. Tout ça suit la relation que x, k plus 1, c'est le précédent divisé par 2. Pareil pour yk plus 1, c'est yk sur 2, et pareil pour zk plus 1, qui est égal à zk divisé par 2. Est-ce que vous voyez le problème? X, Y, Z sont des entiers naturels. Un entier naturel, prenez 8, on peut le couper en 2 une fois, ça fait 4. On peut le couper en 2 deux fois, ça fait 2. On peut le couper en 2 3 fois, ça fait 1. Sauf qu'une fois qu'on est à 1, on ne peut plus le couper en 2, puisque c'est plus un entier naturel ensuite. Et c'est tout le problème de notre descente infinie. Là, on peut descendre à l'infini, on peut couper en 2 à l'infini. Autrement dit, c'est absolument impossible. Enfin, du moins, pas avec des entiers naturels. Ce qui nous permet d'arriver à une contradiction et donc de dire qu'il n'y a pas d'autre solution que celle qu'on avait trouvée au début, le couple 0, le triplet 0, 0, 0. Et donc, on vient de prouver que c'était la seule solution. Alors, cette solution, on l'a sentie dès le début, uniquement en servant du signe. On a un truc positif à gauche, et on regarde le signe du truc à droite. Si jamais celui de droite peut être négatif, il faut forcément faire en sorte qu'il soit égal à 0, on ne peut pas avoir mieux que ça. Enfin, il ne peut pas être négatif, il n'y aura pas égalité sinon. Ce qui nous permet de trouver la première solution. Et puis ensuite, en étant observateur, on regarde qu'à gauche, on a 2 carrés. On a le x4 qui nous incite à faire le modulo 4, qui correspond en plus à nos 2 carrés, puisque avec des carrés, on a des informations lorsqu'on est modulo 4. Il y a modulo 8 aussi pour les carrés, mais bon, ici, avec le x4, il n'y avait pas trop de doute, on va directement sur le modulo 4. Et puis, au fur et à mesure, en regardant la parité des choses, etc., on avance progressivement, et on arrive, alors soit à un résultat, soit alors à une contradiction, comme c'est le cas ici, donc ce qui veut dire que c'est impossible, et donc on en déduit que notre seule solution, c'est la première, 0, 0, 0. Voilà, on en a terminé pour ce petit exercice d'arithmétique, j'espère qu'il vous a plu. Pensez vraiment à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça fait très plaisir, ça remercie, puis ça m'encourage à continuer, et ça soutient la chaîne surtout. Donc aidez-moi à la développer, abonnez-vous à la chaîne, très important, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.